Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je veux vous aider à créer une réduction sur votre boutique Shopify. Pour que ça soit pour les gens qui se lancent dans le dropshipping ou bien qui sont déjà dans le dropshipping, que ça soit aussi pour les gens qui ont une boutique réelle, c'est-à-dire que c'est eux qui livrent les produits, c'est eux qui fabriquent les produits ou bien c'est eux qui revendent les produits qu'ils ont achetés eux-mêmes. Et surtout, reste jusqu'à la fin car je vais vous donner les avantages et les inconvénients de créer cette réduction. Car c'est très important de savoir quels sont les inconvénients de créer cette réduction. Et c'est parti. Pour créer notre réduction, on va tout d'abord aller dans la page d'accueil de Shopify. Pour ceux qui n'ont pas un compte Shopify ou bien pour ceux qui commencent sur Shopify, je vous invite à regarder ma vidéo qui va vous aider étape par étape à créer votre compte Shopify ou bien à ouvrir votre boutique Shopify. Du coup, ici, on va... Petite parenthèse pour les gens qui se lancent dans l'e-commerce ou bien que ça soit dans un business où vous gagnez de l'argent, même si vous êtes youtubeur, même si je ne sais pas quoi, il faut déclarer son activité auprès de l'URSSAF. Il faut savoir que pour déclarer son activité auprès de l'URSSAF, vous avez plein de vidéos sur YouTube qui va vous aider. Et je précise notamment car ça voulait m'arriver pour cela et je vous conseille fortement de déclarer votre activité avant Shopify. Du coup, ici, on va directement aller dans la partie réduction qui est ici à gauche. On va aller dans réduction. Donc ici, il nous demande de créer une réduction. Donc vous pouvez créer une réduction en appuyant ici ou bien créer une réduction en appuyant ici. Mais nous, on va aller dans le plus simple. Du coup, ici, on peut remarquer qu'il y a quatre types de réduction. Il y a le réduction sur les produits. Il y a la réduction sur le budget X, c'est-à-dire que si par exemple le client achète des produits qui sont de 25, donc ça veut dire que il paiera 24. C'est un exemple, bien sûr, mais vous pouvez la personnaliser comme vous voulez. Donc il y a une réduction sur la commande et il y a aussi une réduction sur l'expédition gratuite, c'est-à-dire que sur la réduction de l'expédition gratuite, là vous allez donner gratuitement une réduction. Là vous allez donner l'expédition gratuitement à votre client. Donc, il y a une réduction sur la commande. C'est là que vous allez réduire un pourcentage ou bien un nombre ou bien un prix ou un montant de la commande passée par la cliente ou bien le client. Et il y a aussi expédition gratuite. Donc, vous sélectionnez votre type de réduction que vous voulez créer. Mais moi, je veux commencer par celui-là pour vous montrer comment ça se passe. Donc, il y a les réductions sur les produits. Donc, ici, on peut remarquer qu'il y a code de réduction. Là, vous allez créer un code que vous allez donner à certains clients ou bien vous allez donner à des clients. Donc, ici, il y a la réduction automatique. Donc, je vais vous montrer pour la réduction automatique. Mais sinon, vous pouvez passer avec une réduction de code Donc, je vais vous montrer vite fait avec la réduction automatique. Donc, ici, on va aller, par exemple, on va créer une réduction de bienvenue. Donc on va écrire bienvenue pour les nouveaux clients, bien sûr, c'est logique. Donc on va mettre un pourcentage. Donc c'est à vous de voir si vous mettez moins 20% ou bien moins 10% ou bien moins 15%, c'est à vous de voir. Donc on va faire l'exemple avec moins de 25%. Et là, on va sélectionner les collections. Donc, vous sélectionnez une collection spécifique ou bien des produits spécifiques. Donc, il faut bien choisir le mode de réduction que vous voulez mettre. Mais moi, je vais laisser sélection spécifique. Donc, ici, comme on peut constater, si on choisit sélection spécifique, il va directement nous dire chercher une collection. Donc, on va parcourir et là, on va sélectionner une section qui est dans notre boutique. Donc, si par exemple, on va faire une réduction sur les coques, on va sélectionner ici les coques. On peut ajouter aussi toutes les collections si vous voulez. Donc, une fois sélectionné les collections que vous voulez, là c'est bon, vous scrollez et ici il y a admissibilité.
disponible sur tous les canaux. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous sélectionnez un segment de clients spécifique ou un client spécifique. Donc, si vous sélectionnez segment spécifique, là, il va vous demander que chercher le segment de spécifique. Si vous cherchez un client spécifique, là, vous allez écrire le nom du client spécifique. Donc, ici, pour les segments spécifiques, on va sélectionner, on va parcourir. C'est écrit en anglais, mais c'est à vous de voir. Si, par exemple, ici, on peut voir que vous envoyez un code d'abonnement pour votre boutique, c'est-à-dire que vous envoyez un email à votre client pour qu'il s'abonne dans votre boutique. C'est là que dès en s'abonnant, c'est là que une fois qu'il va passer la commande, c'est là qu'il va avoir les 25% ou les moins 25% de réduction. Du coup, vous pouvez aussi tout sélectionner, mais je vous conseille de bien sélectionner les ce que vous voulez utiliser. Donc, il y a abonnés par email, il y a les clients qui n'ont pas acheté, il y a les clients qui ont acheté plus d'une fois, il y a les paiements abandonnés en cours des 30 derniers jours, il y a les clients ayant acheté au moins une fois. Donc, c'est à vous de voir, mais sinon, c'est à vous de voir comme je viens de le dire. Il y a aussi les clients spécifiques. Donc, ici, si vous remarquez ici, vous pouvez remarquer que il y a déjà un client, mais c'est un exemple que j'ai mis pour vous montrer. Donc, ici, comme vous pouvez constater, j'ai déjà une seule client, mais comme je viens de vous le dire, c'est un exemple que j'ai fait pour la vidéo. Donc, comme j'ai déjà un client qui s'est abonné ou bien qui s'est inscrit dans ma boutique Shopify en ligne, donc là vous pouvez sélectionner ces clients. Donc une fois que vous aurez sélectionné ces clients, c'est là que un email sera envoyé à la cliente pour lui dire vous avez moins de 25% sur la collection que on vient d'ajouter directement ici. Donc ici par exemple, le client que vous avez sélectionné ici, il aura moins de 25% sur les coques d'iPhone, les protections pour les écouteurs et les lentilles. Donc, mais moi je vais directement m'arrêter sur le segment de spécifique. Donc, ici, je traduis d'abord en français. Donc, moi, je vais sélectionner pour l'instant l'email et Costume World Oven Shade. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux comme vous voyez ici. Mais c'est à vous de voir, vous pouvez en ajouter si vous voulez. Donc, il y a une exigence minimale d'achat. Donc, c'est à vous de voir si par exemple votre réduction de bienvenue sera que pour les gens qui ont un montant d'achat minimum de tel ou bien qui ont une quantité minimale d'articles de tel. C'est à vous de voir, mais moi je vous conseille de mettre un montant d'achat minimal car si vous le mettez pas, ça va réduire la marge de votre profil pour votre boutique. Donc ici, moi je vais mettre pour que les nouveaux clients puissent utiliser le code de réduction de bienvenue, ils doivent acheter un article de plus de des articles de plus de 35 €. C'est un exemple. Bien sûr, c'est à vous de voir. Vous pouvez par exemple en mettre 100 ou bien vous pouvez en mettre 20. C'est à vous de voir. Mais moi, je choisis 35. Donc, vous pouvez aussi sélectionner la quantité minimale d'articles. C'est-à-dire que là, par exemple, si un client achète par exemple 6 articles, c'est là qu'il aura accès au code de réduction de bienvenue que on vient de créer. Donc, mais moi je vais rester sur le montant minimal. Donc il y a la combinaison. Donc ici dans combinaison, on peut voir que il y a la réduction sur les produits, il y a la réduction sur la commande, il y a la réduction sur l'expédition. Du coup, ici comme c'est une réduction de bienvenue, on va tout à fait sélectionner pour la commande. Sur la commande. Parce que si vous sélectionnez sur les produits, donc ça veut dire que moins de 25% sur chaque produit de votre client qui va acheter. Du coup, ici il faut faire très attention. Du coup, ici à bienvenue ne se combinera avec aucune autre réduction au moment du paiement. Du coup, ici vous avez bien vu que il faut
bien saisir la réduction sur la commande. Bien sûr, je vous laisse, vous avez le choix de choisir la réduction sur les produits ou bien la réduction sur l'expédition. C'est à vous de voir, mais moi je vous conseille de utiliser la réduction sur la commande. Si supposons que on met ici par exemple moins de 5%. Du coup là, c'est là que vous allez mettre ici réduction sur les produits. Donc vous avez tout à fait le droit de mettre ce que vous voulez ici, mais moi je vous conseille de mettre le montant d'achat minimal. Plutôt la réduction sur la commande plutôt. Du coup, ici vous pouvez définir une date de début. Par exemple, aujourd'hui, on est le 24/09/2025, mais aussi vous pouvez définir une date de fin. Par exemple, si vous venez de créer votre boutique, vous pouvez mettre une date de fin. Je vais prendre un exemple. Donc, je vais mettre par exemple Attends, je vais mettre... Je crois que la connexion bug, c'est pour ça qu'il y a des bugs du mois ici, mais supposons qu'on va prendre le 29, je ne sais pas c'est le 29/11/2025. Du coup, c'est en septembre. Du coup, supposons que nous prenons pour la date de fin de le 29/11/2025. Du coup, ici, on peut définir l'heure. Par exemple, on peut mettre à minuit. Donc, ici aussi, c'est bien de mettre à minuit comme ça. Non, on peut pas parce que il est déjà 14 heures, du coup on peut pas revenir en arrière. Donc ici on va mettre à 20 heures, voilà. Du coup, là si vous validez ici, si vous enregistrez, du coup ici si vous enregistrez votre réduction ici, là ça va directement s'activer que à partir de 20 heures, comme on a mis ici. Et il sera actif jusqu'à le 29/11/2025 à minuit. Du coup, ça veut dire que les clients qui viendront dans la période du octobre et du novembre, le début, là, ils auront accès à votre code de réduction automatique. Donc ici, on a déjà terminé notre code de réduction pour le moment. Du coup, si on a fini ici, on enregistre qui est normal, donc on enregistre. Donc ici on peut déjà remarquer que notre code de réduction est déjà créé, mais vous pouvez ici le désactiver ou bien le supprimer. Du coup, si par exemple nous venons ici, on peut remarquer notre code de réduction. Donc ici pour le statut c'est planifié. Mais pour le supprimer, vous appuyez le code de réduction et là vous venez ici autre action et là vous pouvez supprimer. Donc je vous laisse. On va passer. Je vais vous montrer comment créer une réduction sur l'expédition gratuite. Petite pause tout de même. Merci si la vidéo te plaît de mettre un pouce bleu et de t'abonner et on continue. Donc sur l'expédition gratuite, vous pouvez soit créer un code de réduction qui sera manuel ou bien soit créer un code de réduction automatique. Donc ici vous allez écrire par exemple livraison gratuite. On va mettre en majuscule. Donc voilà, livraison gratuite. Donc ici vous allez sélectionner les pays que vous voulez que la livraison soit gratuite. Donc il y a tous les pays sélectionnés. Si vous sélectionnez des pays, là c'est à vous de voir. Mais il faut savoir que pour les gens qui ont une boutique qui livre dans l'international, vous n'allez pas mettre tous les pays, sinon vous aurez des marges, vous aurez une marge plus élevée de la livraison. C'est-à-dire que si par exemple il y a un client d'outre-mer, si vous êtes en France, qui commande un produit sur votre boutique et que la réduction ici est applicable, du coup là vous allez payer plus cher pour le mode de livraison. Du coup c'est à vous de voir et pour ça on va sélectionner les pays. Mais ici j'ai que 2 pays dans ma boutique pour la livraison. Du coup moi je vais mettre
supposons que je vais mettre juste la France. Du coup, voilà, j'ai mis la France. Il y a les tarifs d'expédition. Inclure les tarifs d'expédition supérieurs à un certain montant. Du coup, ici, c'est très important car c'est le but de notre réduction. Donc, ici, on va mettre, par exemple, si la cliente commande des articles plus de 35 euros, ou bien on va prendre 30 euros, là il aura la livraison gratuite. Du coup ici il y a admissibilité, comme on a déjà vu dans l'autre réduction. On va sélectionner la disponibilité sur tous les canaux de vente. Donc il y a les segments des clients spécifiques, il y a aussi les clients spécifiques. Donc ici, comme c'est une livraison pour la livraison, comme c'est une réduction pour la livraison, moi je vais mettre tous les clients. Mais c'est à vous de voir, vous pouvez sélectionner des clients ou bien sélectionner des segments des clients spécifiques. Donc il y a exigence minimale d'achat. Donc il y a des montants d'achat minimum. Il y a une quantité minimale d'articles. C'est la même chose qu'on a vu précédemment. Du coup, par exemple, ici on va mettre comme on a mis là 30 euros. Et là il y a combinaison, réduction sur les produits, réduction sur la commande. Donc ici, comme c'est une réduction sur la livraison, on va mettre la réduction sur la commande. Du coup, là ici c'est la même chose. Donc ici il nous dit livraison gratuite ne se combinera avec aucune autre réduction au moment du paiement. Du coup là, c'est que la livraison qui sera gratuite pour les clients. Donc ici on va rien sélectionner. On va mettre une date de début comme aujourd'hui. On va mettre aujourd'hui. On va mettre l'heure. On va mettre par exemple, on va mettre comme celui qu'on a fait avant 20 heures. Du coup ici c'est à vous de voir, mais moi, comme c'est une livraison gratuite qui va durer au long terme, moi je vais pas mettre une date de fin pour le moment. Donc une fois que vous aurez terminé ici, là vous enregistrez et là normalement votre livraison gratuite, c'est-à-dire que le code de réduction de la livraison gratuite que vous avez créé sera planifié comme on a mis ici l'heure à 20 heures. Donc là c'est bon, une fois enregistré, comme vous pouvez constater, si vous voulez le supprimer, c'est ici qu'il faut supprimer, ou bien vous pouvez le désactiver pour une période. Du coup, là c'est à vous de voir. Donc une fois avoir terminé ici, là c'est bon, vos codes de réduction sont clés. Comme ici il y a le code de réduction de bienvenue et ici il y a la livraison gratuite pour les clients. Parti pour les avantages et les inconvénients. Premier avantage, c'est que ça peut vous apporter de nouveaux clients, c'est-à-dire que s'il y a un client qui achète sur votre boutique et qui a eu une réduction, il va appeler un autre client qui va acheter dans votre boutique pour avoir cette réduction et ainsi de suite jusqu'à avoir plusieurs clients à la fois. Deuxième avantage, c'est que vous pouvez cibler des personnes, c'est-à-dire vous pouvez créer des livraisons gratuites pour un montant minimal ou bien maximum ou bien pour des articles minimum ou maximal 2. Donc premier inconvénient, ça va diminuer votre marge de profit, c'est-à-dire que si vous êtes là à suivre tout le temps des réductions tout le temps, là vous allez rien gagner, mais au final vous allez chuter. Donc deuxième avantage, c'est que il faut pas tout le temps créer des réductions, même si je viens de le dire avant, il faut pas tout le temps créer des réductions, car si par exemple vous créez tout le temps ou bien plusieurs réductions, là vous allez rien gagner. Car si par exemple aujourd'hui tu crées une réduction, demain le client qui a acheté aujourd'hui voudrait aussi qu'il ait une réduction et ainsi de suite, et là ça peut inciter vos clients à quitter votre boutique ou bien à ne plus passer de commandes sur votre boutique. Donc, merci si la vidéo vous a plu de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de activer la cloche de notification pour ne pas rater sur les prochaines vidéos.